Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Depuis le 10 mai 2022, mon invitée est en arrêt de travail. Elle travaillait dans une école secondaire depuis 20 ans. Puis malheureusement, elle a attrapé, elle souffre de la COVID longue. Nancy Collin est avec nous. Madame Collin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, vous? Ça va bien. Depuis 6 jours, je vais quand même bien, mais c'est des hauts et des bas, donc je prends rien pour acquis. Mais sincèrement, on se connaît pas, là. Moi, je vous croise sur la rue, je peux pas deviner que vous avez la COVID longue, là. Vous êtes toute belle, toute maquillée, tu sais, je sais que c'est juste pour moi, là. Je sais bien comment ça marche, mais mais vous avez pas l'air de souffrir, tu sais. On se fait des images de quelqu'un qui souffre de la COVID longue. Ben en fait, c'est ça, c'est une maladie invisible, donc j'ai pas un bras dans le plâtre, je marche pas avec des cannes. C'est sûr que c'est difficile pour les gens de comprendre notre réalité parce que je vous dirais que si vous m'aviez vu là 1 semaine et demie, 2 semaines, ça aurait pas été le même visage. Donc Oui? non, c'est ça. Je reviens d'un 12 jours couché avec un loup sur les yeux, incapable de me lever. Juste pour vous dire, en 12 jours, j'ai pris 2 fois ma douche. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, Mais là, essayez... là, je vais jours, là. Essayez de nous faire comprendre, Mme Collin. Là, je sais que c'est pas simple. Là, vous me dites, vous avez pris votre douche 2 fois en 12 jours, vous avez de la misère à vous lever, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on a la COVID longue, là, dans son corps et dans sa tête? En fait, moi, mes symptômes principaux, en fait, c'est la fatigue qui est jamais récupérable. Je pourrais dormir 20 heures sur 24, puis me lever, puis être aussi fatiguée que quand je me suis couchée. Donc, on récupère jamais. En fait, le spécialiste que je vois, il comparait ça à une batterie de iPhone. Mettons que ça fait longtemps que la batterie est à 40%. Si tu la charges, ben moi, elle monte jamais plus que 40%. Elle redescend, elle monte jamais. C'est pas à cause que votre mari ronfle, là? Non, j'en ai pas de mari. Ah, OK. Ou quelqu'un d'autre, là, qui ronfle dans la maison. Non. Mais ça doit être taxant, là, parce que ça dure depuis combien de temps, votre COVID? Ben, moi, ça fait 2 ans, là. Ça va faire 2 ans le 10 mai. J'ai justement reçu ma lettre, là, de fin d'emploi, là, par mon employeur, cette semaine. C'était un petit peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile parce que moi, j'étais une fille qui avait 2 emplois, qui était toujours sur la trotte, comme on dit. Donc, ça ralentit quelqu'un. C'est difficile. C'est des hauts et des bas. Puis, en fait, on n'est jamais capable de prévoir quoi que ce soit parce que moi, je ne sais pas demain matin comment je vais me lever. J'ai aucune idée. Fait que je peux jamais rien prévoir. Je suis bien entourée. Une chance que je suis bien entourée parce que, comme que je disais, recherchiste, je pense que j'aurais sombré si j'avais pas eu des amis qui étaient tout le temps là pour moi, ma famille, parce que ils comprennent ma réalité. Puis, juste pour vous dire, moi, j'ai pas fêté dans le temps des fêtes, j'étais vraiment pas bien. Nous autres, on a fait notre partie du jour de l'an dans le mois de mars. Fait que juste pour vous dire, puis sont fins de l'avoir fait pour moi, là. Ben oui. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que vous me dites, là. C'est malheureux, là, pour vous, mais c'est intéressant de comprendre que ça, comme on dit, ça scrape la vie sociale, ça scrape la vie familiale. Vous prévoyez un souper, tout à coup, vous pouvez pas y aller. Vous essayez de prévoir des soirées ou des fêtes. Vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas prévoir des vacances. Je vous vois assise sur le banc du passager. Pouvez-vous conduire? Non, je conduis pas. Je conduisais déjà pas d'avance, mais je serais incapable parce que j'ai des problèmes de brouillard cérébral. Donc, j'ai, tu sais, mon déficit d'attention est vraiment élevé. J'ai de la difficulté à être
en compagnie de 2, 3 personnes et plus, Ouais. c'est vraiment hyper difficile. Juste pour vous dire, à ma fête, le 2 décembre, on est allé à un souper. On était peut-être une dizaine d'amis. J'ai resté 1 heure. J'étais même pas capable de rester là. Il y avait trop de monde, trop de bruit dans l'ambiance. En fait, je fais de l'acouphène depuis ce temps-là aussi, ce que Ah, boy. j'avais jamais vécu. Fait que c'est ça, Mais là, au quotidien, c'est vraiment, vraiment difficile. là, Mme Collin, vous me dites que vous avez été congédiée parce que vous êtes malade. Est-ce que c'est légal? Oui, oui, oui. C'est pas congédié. En fait, j'ai reçu ma lettre comme de fin d'emploi. En, de la manière que ça fonctionne, là, notre syndicat, c'est que après la deuxième année où on est en invalidité, on perd notre lien d'emploi. En fait, j'ai perdu le poste que j'avais. Mhm. OK? Puis là, je tombe sur l'assurance longue invalidité qui est avec une autre compagnie là, que Beneva avec qui j'étais. Là, je OK. vais tomber avec Nuvie qui va me payer à 70% de mon salaire pendant les 2 prochaines années. Puis là, pendant ma troisième année, si je retourne au travail, je vais garder mon ancienneté. Par contre, j'ai perdu mon poste. Je vais devoir retourner au début de la liste après les employés là, réguliers. Donc, je vais devoir appliquer sur des postes que moi j'ai occupés il y a 20 ans, puis que je vais devoir retourner au début. Mais c'est ça, c'est la réalité, puis on peut pas faire autrement. C'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu public, là. Mais ça doit être frustrant là, de retourner au bas de l'échelle puis de tout recommencer. Puis là, on vous dit, Nancy, là, dans 2, 3 ans, tu as intérêt à être remise sur pied. Pensez-vous y arriver? Je le souhaite de tout mon cœur. C'est pour ça Mhm. que je fais partie des études. Moi, je suis suivie par le docteur Alain Piché au CHU à Sherbrooke. Je suis présentement sur un projet de recherche. Pour l'instant, j'ai pas eu de bénéfice par rapport à ça, mais sauf que euh, pour tout projet de recherche, il y a toujours le placebo. Fait que j'ai peut-être le placebo, je le sais pas. Donc, pour l'instant, je me dis que si j'essaie d'aider les chercheurs, ben, ils vont peut-être trouver quelque chose. Là, je finis ce projet-là le 22, lundi prochain, puis Mhm. j'en commence un autre. Fait que, parce que moi, je veux pas rester à rien faire. Je sais que ça peut me demander, tu sais, peut-être que le prochain projet que je vais faire, peut-être que ça va complètement me mettre à terre. J'ai aucune idée, mais je veux pas rester là à rien faire parce que, tu sais, je veux dire, j'étais une personne vraiment énergique. Puis je veux pas passer le reste de ma vie comme ça. J'ai 57 ans. Moi, j'avais des projets pour ma retraite. Tu sais, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets, fait que je veux les réaliser, fait qu'il faut que je m'en sorte. Puis moi, mon moyen de m'en sortir, c'est ça, parce que j'ai pas d'argent. Il y a des projets, tu sais, il y a je m'excuse, je cherche Des mes mots, traitements, là. des Oui, il y a études? des traitements aux États-Unis qui coûtent Hmm. hyper cher. J'ai pas Hmm. les moyens. Je sais qu'il y a une clinique de COVID long qui est ouverte au Mexique. Ça coûte 110 000 Eh pour boy, aller là, au Mexique. avec des super bars et tout, mais j'ai pas les moyens, puis j'aimerais C'est beaucoup avoir les moyens. c'est Si quoi? j'avais des moyens. Je comprends. Madame Collin, c'est quoi le traitement que vous avez suivi, même si vous avez eu le placebo, c'est quoi? C'est juste un médicament ou c'est un Ouais, traitement plus sophistiqué, quoi? c'est un médicament qui est donné déjà à quelqu'un, aux personnes qui ont une certaine maladie. Je peux pas dire c'est quoi OK. parce que ils le disent pas, mais ce médicament-là est donné à certaines personnes qui ont une maladie. Puis il l'essaie sur nous, ceux qui ont la COVID longue, pour voir si ça va enlever le brouillard, si ça va enlever l'acouphène, si ça va jouer sur notre fatigue. Fait que, mais ce médicament-là, même si j'aurais eu si j'avais eu des effets positifs de ce médicament-là, j'aurais pas pu l'avoir avant 5 ans pareil parce que c'est homologué pour certaines maladies, puis ils peuvent Ah pas ouais. prescrire ça pour d'autres maladies. Donc, c'est un peu une roue qui tourne, puis c'est difficile parce que, tu sais, mettons que j'avais vraiment bien réagi à ce médicament-là, j'aurais pas pu l'avoir pareil.
Fait que De toute façon. c'est Quand, frustrant. Non, c'est ça. quand vous l'avez... À quel moment vous avez attrapé la COVID, puis à quel moment vous avez compris que les symptômes quittaient pas, là, vous vous remettiez pas? En fait, moi, j'ai eu la COVID euh, en mai 2022. Là, j'ai été 3 semaines, là, vraiment, là, une grosse grippe, là. J'avais de la difficulté à parler parce que je toussais sans arrêt. J'avais vraiment des maux partout. J'avais mal au corps. Je faisais de la fièvre, tu sais, une grosse toux. Ça a duré 3 semaines. Je suis retournée au travail au bout de 3 semaines. Puis je l'ai eu de nouveau, la COVID. J'ai Aïe, repogné la aïe. COVID. Je suis un des cas parce qu'ils disent qu'en dedans de 3 mois, tu peux pas leur avoir. Là. Moi, je l'ai eu de nouveau. Puis là, celle-là, là, ça a été un gros tsunami. Là. Hmm. Puis j'en suis pas revenue. Fait que c'est ça. Donc, là, ce que vous avez devant vous, là, c'est un autre 2 ans, en tout cas, pour payer. Puis vous avez des comptes à payer comme tout le monde? Oui. Oui, Hein? mais c'est sûr que j'ai réduit beaucoup mon train de vie. Tu sais, moi, Ouais, comme je j'imagine. disais, j'ai deux emplois parce que mon train de vie était très élevé. Je faisais beaucoup d'activités. Tu sais, je grouillais beaucoup. C'est sûr que là, en étant malade à la maison, il y a des mois, l'été passé, là, de fin juin à aller jusqu'à fin septembre, là, j'ai sorti 2 fois de chez nous Aïe, aïe. parce que j'étais pas capable de me lever, j'ai pas profité de l'été, ça a été vraiment vraiment dur. Fait que tu sais, c'est sûr que mon train de vie a baissé, fait que c'est sûr que je m'adapte avec qu'est-ce que tu sais avec le salaire que j'ai présentement, mais c'est Je sûr que comprends. c'est difficile. Puis tu sais moi je fais quand même partie des privilégiés là qui ont la COVID longue là Hum, hum. par rapport au salaire parce que tu sais je veux dire j'avais un bon salaire puis parce qu'il y en a qui ont perdu leurs emplois et qui sont présentement sur l'aide sociale, là. Ouais. Fait que je suis quand Avant même qu'on se quitte, dans les privilégiés. Oui, Avant qu'on se quitte, Mme Collin, là, puis je vous entends, là, j'ai l'impression d'entendre aussi la femme que vous étiez là, avant d'attraper la COVID. Je pense que vous étiez une femme qui avait du nerf, là, qui avait, tu sais, ouais, ouais, qui fonçait dans la vie. Est-ce que ça vous fait ouais, peur? Est-ce que ça vous fait peur ce que vous vivez là? Tu sais, vous vous projetez dans le temps là. Avez-vous ouais, des inquiétudes? énormément. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a personne qui en parle de la COVID longue. Ben, pas beaucoup. Je sais qu'il y a des chercheurs. Il y a eu un symposium en septembre dernier de plein de chercheurs du Canada puis du Québec qui se sont rassemblés pour mettre leurs études en commun, pour voir, parce qu'ils faisaient des études un peu chaque bord, puis là, ils ont comme mis ça en commun. Je sais qu'il y a des études qui se font, mais il n'y a rien qui avance parce qu'il n'y a pas de budget de débloquer pour ça. On est un peu laissé à notre compte. Là. Moi, il a fallu, tu sais, pour voir le docteur Piché, là, il a Hum. fallu vraiment, j'avais un médecin de famille, il a fallu vraiment que je lui dise, là, si je vois pas personne, j'y arriverai pas. Parce que c'est comme je disais, tu sais, j'ai failli sombrer. Je suis bien entourée, je suis chanceuse, je fais partie des privilégiés. Tu sais, j'ai perdu des amis, là. Il y a du monde que je voyais régulièrement, que je vois plus, parce qu'ils comprennent pas. Puis je suis capable de me mettre dans leur tête puis de dire, parce que c'est vrai que ça paraît pas. Ben Là, non. tu sais, je veux dire, il y a des matins que je suis plus mécanique que d'autres, là, mais Hum. c'est vrai que ça paraît. Fait que c'est difficile pour tout, mais pour l'avenir, je me croise les doigts puis je me dis, je vais tout faire, moi, dans mon possible à moi, tu sais, pour que, Mais, pour trouver mais, un je, remède, là. Mais je comprends, mais ce que je constate, ce que j'entends aussi, Mme Collin, là, corrigez-moi si je me trompe, mais vous trouvez que on fait pas grand-chose pour la COVID longue. On a encore des doutes, voir si vous êtes en train de faker, si c'est, tu sais, Ouais. si vous n'êtes pas juste une paresseuse qui veut pas se lever le matin, puis Ouais. on met pas d'énergie à aborder la question de la COVID longue. Mais tu sais, si vous m'aviez appelé, là, 2 semaines, que j'étais dans un état lamentable, j'aurais probablement pas voulu faire d'entrevue. Mhm. Parce que, tu sais, je veux dire, on veut pas se montrer dans un état où on est vraiment pas bien. Ouais. Puis c'est ce qui fait,
dans le fond, c'est ce qui fait que les gens ont de la difficulté à comprendre, tu sais, parce que c'est vrai qu'un matin, si vous me regardez, effectivement, c'est pas écrit dans mon visage, puis, mais c'est vrai que c'est difficile, tu sais, au monde de comprendre. Mais moi, je peux vous dire que au jour le jour, là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment compliqué. C'est compliqué. Écoutez, je vous souhaite vraiment, là, je vous souhaite courage, bonne chance de vous rétablir. Là. C'est même plus un prompt rétablissement. Là. C'est quelque chose duquel vous devez vous extirper de toute évidence, comme un sable mouvant. Mais vraiment, je vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin pour vous sortir de tout ça. Puis, savez-vous quoi? Dès que ça va mieux, là, faites-nous signe. Je veux vous parler quand vous serez rétabli, parce que j'ai l'impression que ça s'en vient. J'espère de tout cœur. Puis je suis vraiment contente que vous preniez le temps d'en parler parce que plus qu'on va en parler, plus que les gens vont comprendre parce que c'est vrai que c'est difficile, tu sais. Fait que je vous remercie beaucoup. OK, merci. Lâchez pas. Nancy Collin, un gros merci à vous. Au revoir. Bye bye.